Hello et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Adobe XD. Aujourd'hui on va apprendre à réaliser simplement ce petit élément qui va être une sorte de chargement de loader dans Adobe XD, simplement donc sans SVG, sans dessin avec la plume, etc. On va le faire directement avec les cercles et on pourra même voir comment les animer. Donc je vais vous donner un petit ordre d'idée à quoi ça peut ressembler. Donc si je passe ma souris dessus, on peut voir que là je peux animer tout simplement le déplacement de mon cercle, donc c'est vraiment très sympa. Alors déjà je vais commencer par créer un nouveau plan de travail et on est parti. Alors je vais venir créer un nouveau plan de travail ici et on va venir tout simplement créer notre premier cercle, notre premier loader. Donc je vais prendre tout simplement le dessin de cercle, je vais créer une nouvelle ellipse. Ok, impeccable. Cette ellipse, tout simplement, je vais lui enlever sa couleur de fond et je vais venir augmenter la taille de sa bordure. Parce qu'en fait, on va venir travailler notre contour simplement avec la bordure. Donc je vais mettre par exemple 20 pixels, on va même monter plus que ça, on va monter à 60. Ok. Et alors je vais lui mettre une petite couleur assez sympa, on va reprendre le rouge qui était sympa ici. Ok. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir jouer avec la partie des pointillés. Donc ici si par exemple on voit que je mets, imaginons 100 en espace, donc là on voit pas grand chose, si je mets 20, ici, alors forcément j'ai dit que j'avais aucun pointillé, donc si je dis que j'en veux par exemple 20, voilà, et là on va dire que l'espace va être l'espace entre chacun de nos pointillés. Donc si par exemple je mets 400, donc on va plutôt monter juste à 60, on voit que ça augmente l'espace, donc là c'est super, mais si par exemple je monte à 1000, là ici on peut voir que finalement ça fait un tour, d'ailleurs il faut que je monte peut-être un peu plus. Voilà, là ici je suis monté à 10 000, et là on peut voir que j'ai tellement d'espace que en fait il essaie de faire comme une sorte, enfin comme plusieurs tours avant de dessiner le deuxième pointillé. Et donc nous c'est ce qui va nous arranger, puisque là en fait on va pouvoir dire bah voilà, je veux que mon pointillé donc ne fasse pas que 20 pixels mais peut-être 100 pixels. Et là du coup mon premier pointillé va faire 100 pixels, le second va être positionné 10 000 pixels plus loin, donc on a dépassé en fait un tour, donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas qui apparaît. Et donc c'est sur ça qu'on va pouvoir jouer sur notre création de cercles. Donc là ici mon pointillé, je vais le faire monter par exemple à 300 pixels, on peut peut-être même monter un peu plus encore, vers 500. Ok, là on l'a avec les coins qui vont être très stricts, moi je préfère les arrondir, donc pour les arrondir ça va être ici, voilà, sur l'arrondi. Et ensuite c'est super simple, si on veut avoir un fond de couleur, donc là on n'a plus qu'à avoir la même ellipse, mais cette fois-ci sans pointillé, donc là j'ai dupliqué mon ellipse, tac, ici je l'ai dupliqué, je vais prendre l'ellipse du bas, je vais venir donc enlever mes pointillés, hop, je dis que j'en veux pas, donc là j'ai toute mon ellipse qui a été simplement dessinée, et je vais baisser l'opacité tout simplement, et donc là j'ai bien mon ellipse qui a été créée comme je le souhaitais. Et là ce qu'on peut faire, donc là je vais venir hop, la centrer, impeccable, je peux venir par exemple récupérer le texte que j'avais ici, donc là je le récupère ici, hop, le positionner là, mettre par exemple 34%, hop, impeccable. Et si on veut venir créer un effet d'animation, comment est-ce qu'on va faire? Ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir créer un composant avec mes deux ellipses. Donc je vais venir prendre ma première ellipse, ma seconde, je vais faire ensuite clic droit sur mes deux éléments, créer un composant. Donc là je vais avoir un premier composant et je vais venir rajouter un nouvel état à mon composant. Donc là je vais rajouter par exemple l'état, alors soit je peux rajouter un état au survol qui sera plus simple, ce sera automatique, voilà, je vais rajouter ça. En sélectionnant mon état au survol, ce que je vais faire c'est que je vais venir, alors on a plusieurs solutions, moi la celle que je vous recommande c'est de venir prendre dans votre étape, non alors déjà on va venir supprimer celui-ci, ça va être plus simple, je prends mon état par défaut, je vais venir rajouter une ellipse, donc en fait je vais dupliquer l'ellipse qui est colorée, donc là seconde, ici je la duplique. Ensuite donc je vais venir créer mon composant. Enfin donc mon composant a été créé, voilà. Je vais venir créer donc mon état de survol, super. Et en sélectionnant mon état de survol, je vais venir déplacer mon ellipse, enfin plutôt faire une rotation sur mon ellipse que je viens de créer. Donc ça va être par exemple la première. Ici je vais venir faire une rotation, donc là j'appuie sur Shift pour que ce soit toujours, enfin que ça maintienne comment dire le centre. Je vais la faire monter jusqu'ici par exemple. Impeccable. Et là ensuite, je vais pouvoir donc directement, là normalement l'animation a été automatique vu que j'ai rajouté un état de survol. Donc là on va tester ça. Si je passe ma souris, alors là vu que là j'ai sélectionné mon état, hop, là ici j'ai sélectionné mon état de survol, donc forcément ça ne va pas marcher. Donc il faut que je resélectionne mon état mon composant, puis mon état par défaut, et que je fasse la prévisualisation. Voilà. Et là si je passe ma souris, j'ai bien mon effet
qui a été ajouté. Donc là on voit que ça peut donner un effet qui est vraiment très sympathique. Et ce qu'on peut faire après, ça peut être rajouter, donc lorsque l'on clique sur un bouton, alors ça fait donc démarrer la rotation, etc. On peut vraiment faire beaucoup d'effets. Si les effets un petit peu comme cela dans Adobe XD vous intéressent et surtout la partie animation vous intéresse, j'ai créé une formation à ce sujet, donc qui sera en description de cette vidéo. Et si ça vous intéresse simplement d'avoir ce projet là avec l'effet déjà réalisé, il sera en description, que vous pourrez télécharger gratuitement également si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain tutoriel. À bientôt, salut à tous.